Bonsoir Patricia. Bonsoir et bonsoir à vous. Merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info pour le 19h et le dimanche à 20h pour le best-of de la semaine. Une semaine qui a été marquée par la remise d'un trophée par l'Organisation mondiale de la santé au centre hospitalier Princesse Grace pour son action pendant la crise Covid et sa mobilisation au service du département des Alpes-Maritimes. Une semaine qui aura également coïncidé avec le retour du grand rendez-vous des supercars et hypercars à Monaco, le salon Top Marque. La navigatrice Alexia Barrier est venue présenter à Monaco son nouveau défi, The Famous Project, une participation au trophée Jules Verne avec un équipage 100% féminin. La Roca Team, quant à elle, s'est qualifiée, cette semaine toujours, pour la finale du championnat de Betclic Elite, alors que la société monégasque Shibuya Productions lançait le tome 7 du manga Blitz. Le bilan de la fréquentation pendant le Grand Prix de Formule 1 a été rendu public et il est très bon, comme nous l'a révélé le directeur du tourisme Guy Antonielli. Le président du Conseil national Stéphane Valéry est venu évoquer en studio la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe qui s'ouvrira demain, lundi, à Monaco. Et cette semaine, enfin, a été placée sous le signe de la philosophie. La remise des prix annuels des rencontres philosophiques a eu lieu et l'on a philosophé en ville chaque matin, place du marché, à l'initiative de Charlotte Casiraghi. Alors c'est vrai que cette année, on a décidé tous les matins de créer un temps, un moment de rencontre au marché de la Condamine, où plusieurs philosophes seront invités à dialoguer, à répondre à des questions aussi, et à être au plus près, quelque part, des préoccupations des Monégasques, des résidents, de tous ceux qui souhaitent en effet rencontrer la philosophie. C'est important pour vous? Oui, c'est important d'aller vers le public. Ne pas attendre que le public vienne à vous. Oui, et surtout de mettre en avant aussi des questions brûlantes, des questions au plus près aussi de nos préoccupations quotidiennes, mais aussi de nos peurs, de nos angoisses, de nos incertitudes. Et c'est vrai que cette idée de rencontre est dans l'intitulé même, les rencontres philosophiques de Monaco, et on voulait aller un petit peu plus loin dans cette démarche aussi. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la philosophie? Pourquoi s'investir à ce point-là? C'est difficile de le résumer, mais ce qui me plaît, évidemment... On ne va pas faire comme le bac, vous n'avez pas 2 heures. Non. Je dirais que c'est quelque part une quête de liberté, d'émancipation. Et la philosophie n'apporte pas l'apaisement ou le bonheur ou une réponse, mais en tout cas nous permet de toujours garder cet esprit critique aiguisé et nous donne la possibilité de nous libérer aussi des préjugés, des idées reçues, des automatismes dont nous sommes tous prisonniers chaque jour. Et c'est vrai que c'est une façon de garder aussi cette flexibilité de la pensée qui est absolument indispensable. Donc je me sens peut-être un peu plus libre grâce à la philosophie. 97,8% de taux d'occupation sur les 4 jours, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est le meilleur Grand Prix depuis 2011, à l'exception peut-être de 2015, où on avait dû vendre 12 chambres de plus sur l'ensemble des 4 jours. Donc vraiment un excellent Grand Prix. Monaco, le Grand Prix de Monaco, on a l'habitude de dire le joyau de la couronne de la Formule 1, c'est exact. Encore cette année en conjonction avec le Festival de Cannes. Donc la Côte d'Azur était le point focus des médias du monde entier sur l'entertainment et le sport. Et Monaco a été le point culminant le dimanche. Alors la fréquentation dans les hôtels très haut de gamme, une hausse de prix très importante par rapport aux autres années et un meilleur remplissage, je vous l'ai dit. Donc très haut de gamme dans les hôtels, les sponsors sont revenus, ils ont invité leurs clients, ils ont cherché à faire plaisir à leurs clients. Donc la restauration dans les hôtels a très bien fonctionné. Dans les restaurants, ça dépend beaucoup plus de la situation du restaurant vis-à-vis du circuit. Donc certaines zones de Monaco ont un peu moins profité que d'autres qui étaient plus au cœur de l'événement. Le Grand Prix se vend déjà
très bien sans nous. Et nous apportons une petite couche. Et le Grand Prix nous sert presque plus comme un appel d'air pour vendre Monaco avant et après le Grand Prix. Mais bien évidemment, chaque fois que nous pouvons, nous le mettons en avant pour un certain type de clientèle. Bien, je dirais à tous les passionnés de voitures, à la fois modernes, écologiques, anciennes, les collectionneurs. Alors, il y a ceux qui vont venir pour acheter, puisque je rappelle que Top Marque, c'est avant tout un marché, c'est un salon où on vend des voitures, les constructeurs viennent, aussi bien sur les classic cars que sur les voitures modernes. Donc, les constructeurs viennent pour vendre leurs véhicules. Et puis, ça s'adresse aussi aux passionnés, à ceux qui ont envie de rêver, qui ont envie de voir de belles mécaniques pendant un temps en principauté, pendant ces 4 jours. Je me rappelle par exemple dès la première conférence, on avait échangé sur la transmission de la nationalité dans nos pays. C'est pas évident quand on est petit, quand on a des populations parfois moins nombreuses comme à Monaco que des communautés étrangères, donc de définir les bons critères de transmission de la nationalité. On avait échangé aussi sur les lois donc, électorales, comment procéder aux élections des parlements, assurer à la fois des majorités, des représentants aussi aux minorités. Donc on s'est aperçu aussi que face aux grandes nations, on pouvait ensemble défendre nos particularismes et nos spécificités. L'idée, c'est de créer une sorte de parcours des petits États d'Europe pour proposer à travers, je dirais, des agences de voyage, eh bien, une semaine ou 2 semaines de voyage à travers les 9 nations que nous représentons, et pour intéresser davantage donc, notre population, les résidents de la Principauté, mais aussi, pourquoi pas, de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne. Le trophée est remis symboliquement au directeur du CHPG que je suis, dans la mesure où effectivement l'hôpital a été un acteur incontournable pendant la crise, mais il revient à l'ensemble des professionnels, puisque cette crise a démontré aussi la capacité des professionnels de santé de Monaco à travailler ensemble avec une médecine de ville et une médecine hospitalière qui ont énormément communiqué et travaillé ensemble. Nous avons été présents auprès du département des Alpes-Maritimes, mais plus largement de la région PACA. D'abord en donnant nos chiffres d'occupation au jour le jour, plusieurs fois par jour d'ailleurs, ce que nous n'avions jamais fait. Et puis nous avons accueilli beaucoup de patients des établissements voisins à des moments où ils étaient eux-mêmes saturés, notamment en réanimation et en soins critiques. Clairement, l'organisation du CHPG, une organisation au plus juste, j'ai envie de dire, qui a mené d'ailleurs un service à déménager 38 fois quand même en 2 ans. Donc cette organisation-là, qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'implication, a permis de sauver au moins une vingtaine de vies de patients qui étaient dans des établissements voisins. Alors on a 2 ans de préparation, de courses et de records à travers le monde, dans les plus grandes capitales mondiales de la planète. On va participer par exemple à Cape to Rio, de Cape Town à Rio, et on veut à chaque fois, à chaque départ de course de records, organiser un colloque avec des associations de femmes pour parler de la cause de la femme dans tous les pays dans lesquels on va se rendre et tenter notre premier record trophée Jules Verne fin 2024. Si on est prête, si on n'est pas prête, on décalera d'1 an. Aujourd'hui, on est encore en phase de levée de fonds. Alors si vos téléspectateurs ont envie de rentrer dans l'aventure, on cherche encore des sponsors. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Gaston Médecin cette saison pour Bid. J'étais notamment là lors du match contre les Mets. C'était un match fantastique. Hein. C'était 2 jours après d'ailleurs le match de légende, on peut le dire, face au Real. Il a été perdu à Gaston Médecin, mais il y a eu double prolongation. La Roncati n'est vraiment pas passé loin d'un énorme exploit sur ce match-là. 2 jours plus tard, nous sommes venus à Monaco. On avait assisté à ce match magnifique face aux Mets, qui à l'époque était leader. J'ai cru à ce moment-là de la saison, pour être tout à fait franc, je voyais pas mal d'électricité dans le groupe. Et finalement, Sacha Obradovic, il faut donner beaucoup de crédit à ce coach-là, qui est un monument du basket, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a relancé cette équipe-là après ces 2 défaites qui, à ce moment-là, sincèrement, quand je suis sorti de Gaston Médecin à ce moment-là, je crois que j'étais avec Chris Singleton ou Fred Weiss, je ne sais plus, on s'est dit Monaco, ça va être compliqué, ça peut dérailler, parce qu'on sait aussi que Mike James avait des problèmes relationnels avec le précédent coach, Mitrovic. J'ai cru que ces étincelles-là allaient faire un vrai brasier, et finalement, Sacha Obradovic a calmé tout le monde, a remis tout le monde en selle, et ça a été finalement, c'est de toute façon une très belle saison, parce que le quart de finale d'Euroleague contre l'Olympiakos restera gravé longtemps dans les têtes des amateurs de basket en France.
Bah oui, j'avoue que c'est un petit peu inespéré. Hein. Déjà le tome 7, le chapitre 50, hein, c'est quelque chose de très important dans le monde du manga, avec un rythme de parution de 4 mois entre chaque tome. Donc c'est très très soutenu et bah, je suis super content d'en arriver là pour l'instant. Bah, plus de 70 000 exemplaires vendus rien qu'en France. On a 200 000 lecteurs au Japon. Et aussi, une chose qui est vraiment exceptionnelle, c'est qu'on a réussi à vendre les droits aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Donc à partir de septembre, ça sera dispo dans ces pays-là. Alors, je ne sais pas si on a un si grand succès, mais en tout cas, c'est clair que la marque Monaco, ça nous aide. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité implanter l'entreprise à Monaco. Moi, j'ai toujours cru dans le fait que Monaco, ce soit une fenêtre ouverte sur le monde. Tout le monde rêve de venir à Monaco. C'est vrai qu'il y a toujours cette image uniquement de Grand Prix, de luxe, de tourisme. Mais nous, on essaye de faire changer ça à notre niveau. Et je pense que maintenant, Monaco, dans le milieu du divertissement, du manga, de l'animation, du jeu vidéo, est bien repéré, en tout cas par les étrangers, c'est clair. Et le tome 7 de Blitz est donc paru depuis vendredi. Du côté des réseaux sociaux, nos amis les bêtes ont encore fait le show cette semaine. Mais ils n'étaient pas les seuls, à l'image de cet acrobate à moto, prouesse réalisée sans trucage. Se você quiser pintar com meu pinto, pegue pincel e vamos pincelar a tela desse amor. Tudo é surreal, eu sou o seu artista. Já vou pintar, grande galera. Já vou pintar. Right after the Ryder Cup, and then as the calendar turned, how about that? 3 wins in 6 starts. So he does have tremendous confidence, but he is also based on his brand new. C'est la fin de ce best-of de la semaine. Demain à 19 h, vous retrouverez Fabien Bonilla. Bonne fin de week-end à tous. À très bientôt sur Monaco Info.